Madame Alexandra Cordebar, Madame la maire pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci pour vos mots d'introduction. Merci pour la force que vous nous avez permis d'avoir à Jean-Louis Missica, Emmanuel Grégard et à moi-même dans les discussions et même par moments dans le rapport de force que nous avons installé avec Citrus et la Gare de l'Est et la SNCF pour faire évoluer ce premier projet qui, à l'évidence, ne correspondait, vous l'avez dit, pas aux besoins du quartier, avait sans doute une dimension un peu gigantesque et en tout cas, sur le plan urbain, ne s'intégrait pas. Le peu de soins d'ailleurs qui avait été pris à prendre en compte les besoins du quartier se voyait beaucoup. Et nous avons pu faire évoluer ce projet dans le bon sens. Je crois d'ailleurs que la nouvelle équipe dirigeante de la SNCF y est pour quelque chose. Sont arrivées des personnes qui ont décidé de nous écouter, décidé d'écouter les élus, mais bien plus les habitants aussi dans leurs interrogations. Et évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Il n'en reste pas moins, et je crois qu'on partage ça avec pas mal des groupes de la majorité, que le modèle économique qui consiste à construire des commerces par-dessus la gare du Nord pour financer d'autres gares, ça n'était pas notre modèle idéal, mais c'est certainement ce compromis, et j'en dirai deux mots dans quelques instants, beaucoup mieux qu'un statu quo qui ne nous aurait pas permis de voir évoluer à la fois la gare du Nord et donc l'accueil des voyageurs et les conditions de transport. Vous avez dit l'importance du ferroviaire, mais qui ne nous aurait pas non plus permis de faire évoluer le quartier qui en a besoin, puisqu'il est aujourd'hui envahi par les externalités négatives de la gare et notamment par un encombrement énorme tout alentour. Nous avons donc obtenu par ce rapport de force et cette discussion, qui s'est un peu apaisée et c'est heureux ces derniers temps, l'ouverture de la gare du Nord demandée par les habitants et les élus locaux vers le Nord, et donc cette fameuse passerelle dont aujourd'hui sont étudiés précisément l'implantation et le parcours. La création, je le disais à l'instant, d'une dépose taxi et VTC dans les sous-sols de la gare, et ça c'est absolument prépondérant pour le 10e, ça change tout en capacité d'aménagement du quartier. Je pense aussi à l'abandon, et nous avions été nombreux à le demander, du système aéroportuaire de séparation des flux qui prévoyait d'imposer aux voyageurs du quotidien le passage obligatoire par le centre commercial pour accéder à leur train. Je pense aux accès directs de la gare souterraine qui sont créés pour les mêmes voyageurs du quotidien et qui représentent bien plus de 70% des voyageurs de la gare. Je pense à la diminution en volume également, qui a une grosse importance pour les gens qui habitent rue du Faubourg Saint-Denis et également une grosse importance pour l'esthétique du projet. Je pense aussi, bien sûr, que ce protocole n'est pas un blanc-seing donné ni à la SNCF ni à Citrus, que c'est une base qui d'abord leur faudra respecter. Ils savent qu'ils ont avec eux, mais parfois aussi en face d'eux, des élus du 10e, des élus parisiens déterminés à faire respecter ce protocole et à faire en sorte que les habitants, les Parisiens et les Parisiens du 10e et du 18e soient respectés. Pour ma part, vous le savez, je serai intransigeante sur la tenue du chantier, sur les mesures de protection de l'environnement, anti-bruit, les nuisances, les interventions de nuit, sur la communication en direction des habitants qui verront leur quotidien, je le sais, bouleversé pour les 5 années à venir. Et je continuerai avec vous à demander à la SNCF, à Citrus, de respecter leurs engagements pour préserver l'équilibre commercial existant dans l'arrondissement, pour que le chantier soit approvisionné par le rail plutôt que par camion, à proposer une offre commerciale respectueuse de l'environnement et accessible aux acteurs locaux de l'économie sociale, du réemploi. Je serai très attentive à ce que ce projet de réaménagement des abords de la gare du Nord, celui qu'on appelle le PUP, permette de diminuer encore davantage la place de la voiture dans le quartier, faire de la place aux piétons, aux vélos, aux circulations douces, permettre de proposer des aménagements cyclables plus confortables dans ce quartier où le végétal manque et doit trouver sa place. Vous l'aurez compris, ce protocole, même s'il était nécessaire, n'est qu'une étape dans le projet de rénovation de la gare du Nord et dans nos relations avec ces partenaires très importants. Les habitants de l'arrondissement pourront compter sur moi et sur l'ensemble de mon équipe, je le sais, pour défendre avec ardeur leurs intérêts. Merci, Madame la maire. C'est moi qui vous remercie, chère Alexandra Cordebar, Madame la maire.